des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du mécanisme forêt et paysans, FFF ainsi que les femmes bénéficiaires ont fait le bilan des activités, exercice 2022, au cours d'un atelier de suivi et d'apprentissage du 30 novembre au 2 décembre 2022 dans la belle ville de Kpalimé. L'objectif général de cet atelier est de contribuer au renforcement des capacités, des organisations de producteurs forestiers et agricoles et de capitaliser l'ensemble des interventions en 2021 afin d'élaborer le rapport de suivi et d'apprentissage du mécanisme forêt et paysan pour le compte de l'année 2022. Nous sommes à Kpalimé pour faire le bilan des activités de l'année 2022 et au même moment envisager notre plan d'action 2023. La particularité de cette année, c'est que nous sommes en train de développer davantage les outils pour ressortir clairement l'implication du genre dans la mise en œuvre de nos activités. Et nous avons établi une situation de référence sur l'implication du genre. Et cette année, cette réunion va être l'occasion pour nous de ressortir clairement en quoi les femmes, en quoi les jeunes ont contribué dans la mise en œuvre du mécanisme forêt et paysan. Et nous allons continuer l'exercice pour les prochaines années. Nous avons aussi profité de cette rencontre pour pouvoir montrer avec les femmes que les initiatives que nous avons engagées, particulièrement dans la région des plateaux, en ce qui concerne la transformation de cabosses de cacao pour obtenir le savon, que c'est une activité qui est fortement développée par ces femmes et qui constitue une source de revenus et qui leur permet d'améliorer leurs conditions de vie. Et nous sommes fiers qu'aujourd'hui, cette activité a pris de l'envol au point où les pays comme la Côte d'Ivoire, premier producteur du cacao, viennent s'inspirer de cette expérience au niveau du Togo. Nous pensons intensifier le renforcement des capacités de l'ensemble des coopératives dans la zone de production de café cacao pour faire de cette activité une activité industrielle de façon à ce que cela contribue véritablement à développer les bonnes pratiques dans la gestion des caféiers et pouvoir développer cette activité comme une activité secondaire pouvant contribuer à l'amélioration des conditions. Si cette activité se veut la consolidation des acquis des 4 premières années de mise en œuvre du mécanisme au Togo, elle est couplée de l'atelier de suivi et de capitalisation de l'implication du genre dans la mise en œuvre du projet au Togo. Elle est initiée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, dans le cadre de la mise en œuvre officielle et participante du mécanisme forêt et paysan. Les participants ont aussi suivi des présentations sur l'outil Monitoring and Learning, MEL pour un meilleur rapportage, le rapport sur le genre 2022 de chaque organisation de producteurs forestiers et agricoles par rapport aux indicateurs Monitoring and Learning, MEL, plus les critères transversaux, genre, jeunesse. C'est l'accent sur la gente féminine parce qu'il a été constaté à tous les niveaux que les femmes ne sont pas au même niveau que les hommes. Les femmes sont discriminées à plusieurs niveaux et dans les différentes activités, elles ne sont pas impliquées au même titre que les hommes. Alors que nous savons que si nous mettons l'accent sur les femmes, nous mettons l'accent sur toute la famille et le mari et les enfants et aussi nous mettons l'accent sur toute la communauté. Quand la femme est à l'aise, la femme elle a les moyens, c'est toute la communauté, toute la famille qui est à l'aise. Donc c'est pourquoi nous voulons autonomiser les femmes professionnellement et décisionnellement pour qu'elles soient à tous les niveaux. Et pouvoir identifier avec elles leurs besoins, pouvoir les appuyer pour qu'elles puissent avancer sur la vie professionnelle et au niveau des organes de gouvernance dans les différentes organisations et paysannes avec lesquelles le projet travaille. Cet atelier était également l'occasion de planifier et d'ajuster le programme 2023 à base des résultats de 2022. À l'ouverture, le directeur régional de l'environnement de la région des Plateaux a indiqué que ces assises permettront de créer les conditions d'un bon démarrage des activités,
prévues par les organisations paysannes bénéficiaires, et de disposer d'informations nécessaires au renforcement du système suivi, apprentissage et action. Et pour terminer, les organisateurs ont encouragé les femmes à s'engager davantage, dans les différentes initiatives engagées dans la région des Plateaux. Nous faisons le savon à base de cabosses de cacao. Nous les brûlons et nous ramassons la cendre et nous filtrons et nous préparons maintenant le savon avec de l'huile de palmiste. C'est la FAO qui nous a accompagnés, nous a appuyés. Nous avons transformé beaucoup de savon et nous avons beaucoup d'avantages. Ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup. À faire la scolarité de nos enfants, nous-mêmes, ça nous aide beaucoup. Donc maintenant, ce que nous voulons est que le travail, nous voulons que c'est le travail du feu. Et l'huile aussi, ça revient trop cher. Donc nous-mêmes, nous voulons que si nous avons des concasseuses, la concasseuse machine à presser l'huile, donc nous voyons que ça va nous avantager plus que ceci.